Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'ils commenceraient à enquêter au plus tôt et qu'ils lui donneraient des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique.
Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ? La Grande Pyramide a été créée comme lieu de repos éternel pour le monarque égyptien antique Khéops. Selon la légende, Napoléon est entré dans la Grande Pyramide et en est ressorti secoué et très pâle. Il n'a jamais révélé ce qu'il a vu à l'intérieur, mais quoi que ce fût, on dit que cela l'a affecté pour le reste de sa vie. Lorsque Napoléon est entré dans la pyramide, il aurait traversé un passage très étroit et ascendant. Il aurait ensuite traversé un autre couloir appelé la Grande Chambre. Ce couloir aurait été beaucoup plus haut que le précédent et aurait également été pavé. Il aurait ensuite atteint la Chambre du Roi, la pièce maîtresse de la Grande Pyramide, qui était bordée d'énormes blocs de granit. Mais elle n'aurait pas eu l'air aussi grandiose que nous pouvons l'imaginer. Aucun hiéroglyphe ne décore ces murs, car les Égyptiens n'ont commencé à décorer les chambres funéraires des pyramides que bien plus tard. Les tombes des pharaons, au cœur de la pyramide, auraient aussi été remplies de trésors, des pièces en or, aux bijoux les plus précieux du monde. Mais tout cela aurait été pillé il y a bien longtemps. La seule chose qui serait probablement restée à l'intérieur aurait été un énorme sarcophage qui aurait autrefois contenu la momie du roi. Il serait aussi passé devant la chambre de la reine. Mais cette pièce n'a probablement pas accueilli de reine, car les pyramides n'étaient généralement construites que pour une seule personne. Des tunnels mystérieux partent de là. À ce jour, personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Et ce n'est pas la seule chose mystérieuse et effrayante que Napoléon ait pu rencontrer, car les histoires de pharaons laissant des malédictions anciennes sur les pyramides sont légion.
De nombreuses pyramides portaient des avertissements écrits à l'extérieur racontant les choses horribles qui arriveraient à ceux qui entreraient et troubleraient la paix des lieux. Nous ne savons peut-être pas ce que Napoléon a trouvé exactement dans la grande pyramide qui l'a tant effrayé, mais nous savons avec certitude ce qui a été trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon égyptien qui n'avait que 8 ou 9 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il est devenu un phénomène culturel lorsque sa tombe a été découverte presque entièrement intacte en 1922. Son tombeau se trouve dans la vallée des rois à Thèbes, l'actuel Luxor, qui se trouve en Égypte. Contrairement à la Grande Pyramide, le tombeau de Toutankhamon était couvert de magnifiques décorations murales. Les murs racontaient l'histoire de son voyage vers l'au-delà à travers les enfers. Les Égyptiens croyaient que chacun devait accomplir ce voyage, alors ils remplissaient les tombes d'objets et de peintures pour aider les morts à y parvenir. Il y aurait aussi eu des sortilèges peints sur les murs. Ils pensaient que cela aiderait les gens à passer dans le royaume suivant. Ce voyage serait assez long, c'est pourquoi les anciens Égyptiens remplissaient aussi les pyramides de nourriture. La pyramide de Toutankhamon était remplie de 8 paniers de fruits. On y a même trouvé des fruits de palmier doum. Les pièces étaient remplies de meubles, de statues, de vêtements et de bâtons, parmi tout un tas d'autres choses. On aurait probablement trouvé aussi beaucoup de vêtements et de bijoux coûteux dans les pyramides. Les anciens Égyptiens voulaient que leurs ancêtres voyagent avec style dans l'au-delà. Ils ont placé Toutankhamon dans sa dernière demeure avec plus de 50 pièces d'habillement, toutes de la plus haute qualité. Il y avait des tuniques, des foulards, des gants et des coiffes, et une tonne de bijoux, ainsi que des bracelets, des pendentifs, des colliers, des bagues et des scarabées pour le protéger. Chacun d'entre eux était fait d'or ou de pierres précieuses. Il y avait aussi des éventails en plumes d'autruche pour garder le jeune pharaon au frais sous le chaud soleil égyptien. Mais la température à l'intérieur des pyramides n'a jamais vraiment dépassé les 20 degrés Celsius. Les anciens Égyptiens ont mis au point un système de climatisation très sophistiqué que nous ne comprenons pas encore complètement aujourd'hui. La pyramide de Toutankhamon contenait aussi 130 bâtons de marche en ébène, ivoire, argent et or pour l'aider dans son voyage. Il y avait 3 chars cachés au cas où il se fatiguerait de toute cette marche. 11 pagaies de bateaux ont également été placés à l'intérieur, mais il n'y avait aucune trace d'une quelconque embarcation. Les pyramides auraient été jonchées des senteurs et des parfums préférés du pharaon. Pendant les fouilles du tombeau de Toutankhamon, il est rapidement apparu qu'elle avait été en partie dévalisée pendant l'Antiquité. Les portes avaient été endommagées et des traces d'huile avaient été laissées dans des bocaux vides. Il semble que quelqu'un ait fait un raid sur la pyramide pour récupérer l'or, les parfums et les huiles qui avaient été laissés pour le roi Tout. Il restait encore un peu de parfum fait d'huile de noix de coco et d'encens dans un flacon. Il semble que le pharaon Toutankhamon aimait les jeux de société. Il y avait un plateau en ivoire de jeux de scénettes dans sa pyramide. Bien que nous ne sachions pas exactement comment y jouer, nous avons compris qu'il s'agissait d'une sorte de version égyptienne du backgammon. Il semble que c'était un jeu à 2 joueurs où le but était d'éjecter son adversaire du plateau. Reste à savoir contre qui pouvait bien jouer la momie de Toutankhamon. Les anciens Égyptiens avaient certains rituels qui peuvent nous sembler assez étranges. Par exemple, ils avaient l'habitude de se raser les sourcils si jamais ils perdaient un chat. Il n'est donc pas trop surprenant qu'ils aient mis des choses vraiment bizarres à l'intérieur des pyramides. Les archéologues ont découvert une collection de chats momifiés et de scarabées dans des pyramides datant de plus de 4000 ans. Ils ont été trouvés dans les pyramides de Saqqara qui se trouvent au sud du Caire. Ils ont aussi trouvé du matériel de maquillage et des miroirs à l'intérieur. Le maquillage était porté fièrement par les hommes et les femmes à l'époque de l'Égypte ancienne. L'eyeliner était le produit cosmétique le plus populaire. La pierre de Rosette est l'une des découvertes les plus significatives jamais faites dans les pyramides. Elle a été trouvée par l'armée de Napoléon Bonaparte. C'est une pierre de granit noir qui date de 196 ans avant Jésus-Christ. Elle est transcrite en grec, en démotique et en hiéroglyphique. Lorsqu'elle a été traduite en 1822, nous avons obtenu la clé pour comprendre les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne pour la toute première fois. La découverte de la momie de la reine Hatshepsut en 1903 a changé à jamais notre compréhension des anciens Égyptiens. Après son décès, son successeur Thoutmôsis III a supprimé la plupart des preuves de son règne, si bien que nous ne savions pratiquement rien de l'une des premières grandes dirigeantes d'Égypte. Elle est maintenant devenue l'une des rares et des plus célèbres pharaons. Le pharaon Khéops avait un bateau entier dans sa pyramide.
Les archéologues ont découvert plus de 1200 morceaux d'un bateau géant près de la Grande Pyramide de Gizeh. Ils ont réassemblé le bateau et il fait une longueur impressionnante de 43 mètres. Il s'agit très probablement d'un bateau solaire qui a été conçu pour transporter le roi ressuscité auprès de la divinité Ra. Fait amusant, la pyramide de Gizeh est la dernière des 7 merveilles du monde antique. Les 6 autres sont les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, le temple d'Artémis, le mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue de Zeus à Olympie. Cette pyramide a également été la structure artificielle la plus haute du monde pendant 3800 ans. Pour ériger la plus grande pyramide d'Égypte, il a fallu un nombre stupéfiant de 2,3 millions de blocs de calcaire, dont certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il aura fallu aussi 100 000 ouvriers et 23 ans pour la construire. Sa hauteur originale était de 147 mètres. En 2017, les archéologues ont découvert quelque chose d'étrange à propos de la Grande Pyramide d'Égypte. Il y a un vide caché d'au moins 30 mètres de long et personne ne sait vraiment pourquoi il est là ni ce qu'il contient réellement. Ce vide étrange est la première structure intérieure découverte dans la pyramide de 4500 ans depuis les années 1800. Les scientifiques ont utilisé des rayons cosmiques pour détecter le trou massif, mais ne sont toujours pas plus près aujourd'hui de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Les anciens Égyptiens ont pris beaucoup de soin à construire les pyramides et tout était placé stratégiquement et structurellement solide. Il est donc improbable que ce trou soit dû à la chute de blocs au fil du temps. De nombreuses pyramides contenaient également de petites figurines modèles appelées Ushbeti. Elles représentaient des assistants. Ils croyaient qu'ils prendraient vie pour servir les pharaons dans l'au-delà. Mais il est fascinant de constater que toutes ces choses aient pu tenir à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'espace à l'intérieur des structures. À 32 km au sud d'Olympia, dans l'État de Washington, se trouvent d'étranges monticules herbeux de 2,50 m de haut et 9 mètres de large. Ils couvrent une superficie de près de 2,5 km². Ces petites collines sont connues sous le nom de monticules de Mima, et personne ne sait ce qui les a créées. Ils hantent les rêves des géologues depuis près de 200 ans. Les scientifiques débattent sur la cause exacte de l'apparition de ces monticules. Parmi les suspects principaux, on compte les tremblements de terre, les glaciers, les cheminées de gaz, le gonflement de l'argile et même les termites. En 1942, les géologues ont supposé que des rats à poche auraient pu créer ces monticules. En 1987, la théorie a été testée. De petits morceaux de métal ont été poussés dans les monticules et surveillés à l'aide de détecteurs de métaux. Lorsque les rongeurs ont creusé leur terrier, les morceaux de métal ont été poussés vers le haut. Un programme informatique a analysé ces résultats et il s'est avéré que de nombreuses générations de rats auraient effectivement pu former les monticules. Il leur aurait fallu des centaines d'années, mais la raison pour laquelle ils auraient poussé la Terre vers le haut, alors qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour la déplacer derrière eux, n'est pas claire. Jusqu'à présent, l'implication des rongeurs n'est encore qu'une théorie. Les scientifiques avaient l'habitude de considérer la forêt amazonienne comme un grand écosystème rempli d'arbres depuis des millions d'années. Pourtant, lorsque les anneaux de l'Amazonie de 5 mètres de large ont été découverts, cela a bouleversé toutes les théories. Ces anneaux ont prouvé que la région était très différente avant que les forêts ne commencent à y pousser. Elle ressemblait à une savane moderne. Les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol près des lacs, et les résultats ont montré que ce sol ne provenait pas d'une forêt tropicale, mais de terres arides. Cela pourrait signifier que les personnes qui vivaient ici avaient, selon toute vraisemblance, un environnement complètement différent de ce que les scientifiques pensaient encore. Les géologues étudient toujours les anneaux et essaient de comprendre à quoi ils ont servi. Connue sous le nom d'œil du Sahara, la structure de Risha est un objet en forme d'anneau de 48 km de large situé au milieu du désert. On a d'abord pensé que Risha était un site d'impact de météorites, mais désormais, les scientifiques pensent qu'il a été créé par l'érosion d'une colline ou d'une montagne. Elle s'est érodée avec le temps, mais a laissé derrière elle des couches d'anneaux rocheux qui étaient autrefois une montagne. L'œil est si proéminent que les astronautes peuvent le voir depuis la Station spatiale internationale. L'Antarctique est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. Mais la chose la plus étrange à son sujet pourrait se trouver profondément enfouie sous la glace. Jusqu'à il y a environ 60 ans, l'Antarctique était considérée comme une terre plate. Tout a changé en 1958, lorsque la chaîne de montagnes Gomburtsev a été découverte. Elle se cachait sous 3 km de glace et ses pics mesuraient plus de 3000 mètres de haut et toute la chaîne s'étendait sur 1200 km.
Cela représente un tiers de la hauteur du mont Everest et environ la moitié de la longueur de l'Himalaya. Personne n'a jamais posé les yeux sur les montagnes Gomburtsev. La glace cache des vallées profondes et des pentes abruptes qui pourraient montrer à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d'années. En Antarctique orientale, le lac Vostok a été découvert en 2012 lors d'un forage. Les scientifiques ont trouvé un lac d'eau douce intact et non gelé sous plus de 3 km de glace. Les chercheurs pensent que des micro-organismes non découverts et des processus géochimiques uniques pourraient exister dans le lac. Après tout, il n'a pas vu la lumière du soleil ni été exposé à l'atmosphère de la Terre depuis plus de 15 millions d'années. Mais le forage dans le lac risque de ruiner l'écosystème qui se trouve en dessous et de contaminer l'un des derniers endroits intacts de la planète. Il y a une anomalie de 106 mètres dans l'océan Indien, connue sous le nom de dépression géoïde de l'océan Indien, IOGL en anglais. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses failles en eau profonde et les réservoirs de magma perturbent le champ magnétique dans cette zone. La gravité de la Terre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs de chercher des modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement des matériaux plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une bosse dans le manteau de la planète qui remonte jusqu'à sa croûte. La grotte des cristaux se trouve dans l'état mexicain de Chihuahua. Ces cavernes sont remplies d'étonnants cristaux de gypse qui sillonnent toute la zone souterraine. Les grottes ont été découvertes en 2000 lorsque des ouvriers drainaient l'eau d'une mine de zinc. C'est alors qu'ils sont tombés sur ces structures étincelantes. Les cristaux étaient si purs et si grands, environ 10 mètres de long, et avaient des bords si tranchants que les géologues ne pouvaient pas les dater en utilisant les méthodes conventionnelles. Heureusement, les chercheurs ont découvert des échantillons de bactéries vieilles de 50 000 ans dans l'une de ces structures complexes. Il était extrêmement difficile de travailler dans les grottes, les températures y atteignaient 58 degrés Celsius et l'humidité était extrêmement élevée. Les scientifiques avaient besoin d'un équipement de refroidissement spécial pour descendre dans la grotte, même s'ils ne faisaient que de courts voyages. Malheureusement, l'entreprise propriétaire de la mine a choisi d'inonder à nouveau le réseau de grottes, empêchant toute étude supplémentaire. À environ 720 km de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces rochers ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature a été baptisé « Rocher des 3 baleines ». Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre a changé. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le système de sentiers autour du rocher des 3 baleines, tu y trouveras des chutes d'eau et une faune et une flore abondantes. Les locaux surnomment le cratère de Patomsky, situé en Sibérie, le nid de l'aigle de feu. C'est un gigantesque monticule calcaire de 150 mètres de large et 40 mètres de haut. Rien ne pousse à proximité ou sur son sommet, et les animaux font de leur mieux pour éviter cet endroit. Découvert pour la première fois par des géologues en 1949, on pense que le cratère a environ 500 ans. La théorie la plus probable de son origine est une explosion de vapeur. Elle aurait pu se produire pendant une période d'expansion rapide du gaz dans la région. Les scientifiques pensent que le nid de l'aigle de feu pourrait être un volcan à gaz très rare. De gigantesques stocks de gaz pourraient avoir été piégés dans les profondeurs de la Terre. Cela aurait pu se produire à cause du calcaire qui se forme autour de ces stockages et qui crée une immense pression. Une libération soudaine du gaz stocké aurait pu former ce trou gargantuesque dans la forêt environnante. Le lac Illier en Australie occidentale ne mesure que 610 mètres de long, mais sa couleur déconcerte les géologues depuis longtemps. Contrairement à la plupart des lacs roses du monde, le lac Illier a cette teinte rose toute l'année et elle n'est pas affectée par la lumière du soleil ou par la température. Si tu le regardes depuis le ciel, la couleur vive du lac contraste fortement avec le bleu environnant de la Grande Baie australienne. La véritable raison derrière la couleur unique du lac Illier n'est pas encore totalement comprise. Beaucoup supposent que cela a quelque chose à voir avec les microalgues présentes dans le lac. Ou bien il pourrait s'agir d'une réaction entre le sel et le bicarbonate de sodium présent dans l'eau. Les Chocolate Hills de la province de Bohol, aux Philippines, sont recouvertes d'une végétation verte et luxuriante pendant la majeure partie de l'année. Mais ces plus de 1200 monticules prennent une couleur brun chocolat pendant la saison sèche. C'est ce qui leur a donné leur nom. Étrangement, aucun arbre ou arbuste ne pousse sur elles.
Un autre mystère est de savoir comment les monticules ont réussi à se développer de façon si symétrique. Il existe des mythes qui impliquent des géants jetant des rochers les uns sur les autres pendant des jours et des jours lors d'un combat. Les scientifiques pensent que les monticules de 45 mètres de haut ont été créés par l'érosion du calcaire empilé sur de l'argile. Mais à ce jour, le mystère de leur formation n'est toujours pas résolu. La Grande Discordance présente environ 1 milliard d'années de couches rocheuses manquantes. Elle apparaît dans toutes sortes de formations rocheuses dans le monde entier. Les scientifiques ont essayé de trouver les réponses à la question de savoir comment et quand cette énorme quantité de matériaux a pu disparaître. L'une des théories les plus plausibles implique les glaciers. Cela aurait pu se produire pendant la période connue sous le nom de Terre boule de neige. C'est à cette époque que la planète était entièrement recouverte de glace. Puis les glaciers ont arraché des centaines de milliers de tonnes de roches et de terre. Cela a laissé un gigantesque espace pouvant atteindre 1 km d'épaisseur entre les couches rocheuses voisines. Certains géologues pensent que la couche a disparu lorsque le supercontinent Rodinia s'est formé puis brisé. Situés sur les péninsules de Yamal et de Gidane, ces vastes trous de mines ont été découverts en 2014. Ils semblent continuer à changer et à évoluer. Les trous s'élargissent et les gens les trouvent plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont ils sont apparus ne manquent pas. Les suggestions vont des impacts de météorites à l'activité d'autres civilisations. Mais l'explication la plus courante est que le méthane a réagi avec les particules d'eau après que le permafrost de la planète a commencé à fondre. Cela a entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Les cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est sûr.